Bonjour, je m'appelle Marie-Ève Beauchemin et je fais mon travail final sur Agnès Varda. Je m'attarde particulièrement aux deux films autoportraits qu'elle a faits à la fin de sa vie, soit Les plages d'Agnès en 2007 et Varda par Agnès en 2019. Ces deux films sont des autoportraits documentaires dans lesquels elle commente ses œuvres et son parcours de vie. Selon les typologies du documentaire théorisées par Bill Nichols, ces deux films seraient des documentaires réflexifs. Donc, Bill Nichols définit les documentaires réflexifs de cette façon. Reflexive documentaries acknowledge the way a documentary is constructed and that it is impossible to show a purely objective and truthful subject due to how many processes there are. The reflexive mode will provoke audiences to question the authenticity of documentary in general. Donc, dans ce que je vais vous raconter sur les films d'Agnès Varda, on va comprendre un peu mieux pourquoi il s'agit de documentaires réflexifs. Donc, je vais prendre les concepts suivants pour décrire les films qui ont particulièrement intéressé Agnès Varda, soit le fragment, la répétition, le temps et la synécriture. Elle nous révèle dès le début des plages d'Agnès de son intérêt pour le fragment et le casse-tête. On le voit littéralement à l'image avec son installation de miroir dès l'ouverture du film. Dans Sans toi ni loi qu'elle a fait en 1985, elle voulait qu'on apprenne à connaître Mona, son personnage principal, seulement par les commentaires qu'en font les villageois qui ont croisé son chemin. Après sa mort, Mona reste un mystère. De cette même façon, Agnès Varda nous offre des fragments de sa vie, et c'est à nous de les synthétiser après avoir vu ces films pour reconstruire son portrait en un seul morceau. À ce sujet, Fiona Handyside, dans son texte The Feminist Beachscape sur les plages d'Agnès, nous dit « In the mix of photographs and films from the past, reconstructions of the past with actors, brief artistic installations on beaches, interviews, and Varda herself talking to the camera, the film refuses to give a univocal idea of either the beach or the filmmaker, insisting on both of them as processes formed through relations between elements. It is precisely by suggesting meanings, but refusing to confirm them, that Les Plages d'Agnès offers up the beach as a site that can allow for eternal configurations and reconfigurations of both space and the self. » Donc, comme on peut le comprendre, c'est pas un film qui est très linéaire et qui va tout nous révéler d'un coup. Donc, on peut aussi voir ça avec Varda par Agnès. C'est des films qui sont quand même fragmentaires, puis il y a un mystère qui reste. Ensuite, je vais vous parler de la répétition que je vais introduire avec un extrait.